شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le plaisir est pour nous d'être toujours avec le programme IVM Ensemble pour une vie meilleure. Chers téléspectateurs, ce soir nous allons nous entretenir sur un sujet aussi très important pendant le mois de Ramadan qui est le Al-Qur'an. Al-Qur'an est ce livre même là qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous guider. Donc ce livre là aussi a été donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Allah nous dit par essence et par excellence, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il dit que ce livre a été révélé aux hommes. Pourquoi? Pour les guider. Donc le Coran, l'objectif, parmi les objectifs du Coran, c'est la guidance. C'est de nous mettre sur la voie de la droiture. Chers téléspectateurs, ce livre que vous voyez qui est le Coran, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque année révisait le Coran avec l'ange Gabriel qui venait réviser le Coran en entier avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait rendre l'âme, c'est-à-dire la dernière année où il n'allait plus avoir d'autre vie encore, l'ange Gabriel lui a révisé le Coran avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 2 fois. Donc vous voyez que le mois du Ramadan, c'est pourquoi on l'appelle en arabe Ar-Ramadan Shahrul Qur'an. Donc le Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc ça veut dire que le musulman doit s'organiser à faire beaucoup de lectures pendant le mois de Ramadan, chers frères en islam. Donc si nous voulons parler de l'adoration qui se porte sur le Coran pendant le mois de Ramadan, il y a plusieurs types d'adoration qu'on peut lier au Coran, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou hors du mois de Ramadan. Parmi ces adorations qui nous relient avec le Coran, premièrement qu'on va dire Ibadatul Tartil, l'adoration de la lecture du Coran. Le Coran nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Warattilil Qur'ana tartila. Donc, il est recommandé aux musulmans, dans tous les mois, en tout temps, de faire la lecture du Coran. Et particulièrement pendant le mois de Ramadan, il est recommandé. Chers frères en islam, vous savez, les mérites du Coran sont inestimables. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui dit Alif, Lam, Mim. Alif a 10 mérites. Mim, 10 mérites. Lam, 10 mérites. Alif, Lam, Mim, ça fait 30 mérites. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive à faire la lecture du Coran dans son intégralité. Combien de mérites il aura? Tu peux te dire par exemple que moi je n'ai pas la possibilité, je ne peux pas lire le Coran en entier. Mais tu as au moins des sourates telles que Kul Huwallah, et puis Kul A'udh bi Rabbin Nas, et puis Kul A'udh bi Rabbil Falaq. Tout cela sont des sourates du Coran. Donc il est recommandé aux musulmans et aux musulmanes de faire des lectures du Saint-Coran. Parmi les adorations du Coran qui sont reliées au Coran, la réflexion autour des sens du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Donc ce livre qui a été révélé, non seulement il est bon de faire la lecture de ce livre, mais aussi il est important de réfléchir au sens que le Coran nous donne. Ça aussi c'est très important. Après la lecture, l'adoration de la réflexion autour du sens du Coran est aussi important. Chers frères en islam, parmi les adorations aussi qui sont reliées au Coran, c'est le fait d'écouter le Coran. Ou bien quand quelqu'un est en train de faire une lecture, vous devez écouter. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui nous permettent, qui peuvent nous aider à écouter le Coran. Dans nos portables, on peut mettre le Coran et puis écouter dans les radios. Donc, il y a plusieurs manières et plusieurs choses qui peuvent nous aider à écouter le Coran. Donc, quand vous écoutez aussi le Coran, vous avez des mérites. Il y a d'autres qui ont dans leur portable des chansons, des réglements, ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais le Coran dans leur téléphone pour écouter le Coran. Aujourd'hui, nous avons le Coran dans nos portables. Il est aussi important d'utiliser cela pour avoir plus de mérite. Chers frères en islam, parmi les adorations aussi du Coran, avoir l'effet sur le Coran fait sur vous quand vous écoutez le Coran. Ça, c'est pour ceux qui comprennent, comment dirais-je, l'arabe. Parce que quand tu écoutes le Coran et que tu comprends le sens, ça vous fait trembler la peau. Ça vous donne la chair des peaux quand vous écoutez ce qu'on dit sur le paradis, quand vous écoutez ce qu'on dit sur l'enfer, quand vous écoutez. Donc, le Coran en son entier nous donne un mode de vie. Donc, tout ce qu'on veut dans cette vie, on le trouve dans le Coran. La dernière partie, chers frères en islam, sur les adorations qui sont reliées au Coran, ça c'est mettre en application les enseignements du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. L'objectif de l'envoi du Coran, c'est de mettre en pratique ce que le Coran nous enseigne. Qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous donne les mérites du Coran. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des bons musulmans, qu'il facilite pour nous la lecture du Coran. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez cette vidéo, likez cette vidéo. Nous vous demandons aussi d'aider ceux qui ont la main sur le Coran, de les aider. Les enfants qui sont dans les écoles où ils font les lectures coraniques, il faut les aider pour qu'ils puissent apprendre le Coran. Sur ce, IVM vous dit merci et bon Ramadan. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.